Salut, salut, bienvenue sur Bulle de Passion. Aujourd'hui, on vous retrouve dans un format un petit peu différent. Déjà, on n'est pas devant notre mur. Voilà. En fait, on va faire un colo. Donc, la page 39 du tome 11 Grand Classique. Et en même temps, plutôt que de se filmer juste en faisant le colo comme on fait d'habitude, on va se poser des questions. Donc, on a préparé 20 questions. Donc 10 pour Camille, 10 pour moi. Ça se trouve, il y en a qui se ressemblent, on ne sait pas du tout les questions qu'on va se poser. On n'aura peut-être pas 20 au final, du coup, parce que s'il y en a qui peut-être sont pareils, pas. Voilà. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait 20 couleurs dans notre colo. Donc, on va essayer de faire une question par colo. Par pas couleur. du tout. Ouais, voilà. Une question par couleur. Et ça fera un petit format vlog colo plus petites questions pour en apprendre un petit peu plus sur nos goûts littéraires, sur nos goûts en colo. En colo, ouais, c'est ça. Et les questions, du coup, même si c'est par exemple Marjorie qui me pose la question à moi, elle y répondra aussi. Enfin, on va répondre toutes les deux à toutes les questions. On va commencer par le choix des couleurs. Déjà. Exactement, on va commencer par ça et puis après, on vous retrouve pour les questions. Du coup, on a choisi nos couleurs. Donc là, on va commencer par la fin, parce qu'on aime bien finir par les contours noirs. Donc, c'est parti. On va commencer et puis se poser la première question. Alors, donc c'est une question lecture, enfin livre. S'il y avait un seul livre que tu pourrais relire pour la première fois, ce serait lequel? Un seul? Oui, un seul. Faut que je réfléchisse aussi, du coup. Genre que tu pourrais redécouvrir, quoi, genre... Ah, c'est dur, hein? Oui. C'est dur parce que des livres que j'aimerais relire pour la première fois, il y en a... Beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Moi, j'en ai un en tête, mais j'ai oublié le titre. Puis, en vrai, genre, j'ai tellement une... Enfin, dans les films, les livres et tout, j'ai tellement une mémoire mauvaise. Enfin, j'oublie les trucs. Donc, en vrai, même si en relisant, t'as des trucs qui te reviennent, genre, je redécouvre quand même facilement les choses. Ouais, mais tu vois, moi, celui que je vais te dire, j'aimerais ne pas connaître la fin pour la redécouvrir encore une fois. Ouais. Il faut que je retrouve le nom, mais... faut que... Je vois quel livre, mais j'ai la couverture en tête et tout. Mais en vrai, je pense que je triche un peu. Mais je dirais les labyrinthes. Pourquoi tu triches, du coup? Parce que c'est la saga. Ah oui, oui. Oui, mais après, moi aussi, c'est une saga si tu veux aller par là. Mais... Mais ouais, je pense que je dirais les labyrinthes parce que, enfin, même si les détails de l'histoire ils sont un peu vagues dans ma tête, vraiment, genre, c'est tellement des livres que j'ai dévorés et que. Oh, j'en ai une autre qui me vient en tête là, encore plus. Je pense que ça aurait été encore plus ça. Mais bref, non, ça Vas-y, hein, tu peux la dire. Shadowland. Bah purée, c'est celle-là que j'ai dans la tête. Ah, bah, c'est... Ouais. Bah en fait, moi, j'aimerais vraiment ne pas me souvenir de la fin. Ouais. Parce que j'aimerais vraiment refaire fermer le livre et faire... Putain. Enfin, vraiment, c'est... Ce livre, ouais, c'était incroyable. Donc c'est Shadowland de... je sais plus qui c'est. Attends, je vais regarder. Je sais plus qui a écrit ça. Mais en vrai, il y a tellement de livres. Enfin, si tu vas par là, il y a
Ça me vient maintenant que j'en ai lancé un. Oui. J'en ai d'autres qui me viennent, mais Central Park de Guillaume Musso aussi. Ok, j'ai jamais lu celui-là. C'est pareil, c'est un livre. La fin, elle est hyper étonnante et du coup. Moi, ouais, je pense que ça serait vraiment Shadowland parce que quand j'ai refermé le livre, j'étais vraiment. Ouais. Waouh, quoi? Ouais, c'est vrai, elle était incroyable cette saga. Et après, il y en aurait tellement. Enfin, personnellement, tu vois, les Harry Potter, j'aimerais bien les relire et les redécouvrir comme les films en fait. Malheureusement, là, on les a trop lus et trop vus pour. Ah oui, voilà. Ça serait pas original, on va dire. De Kate Bryan. Oui, c'est ça. Kate Bryan. Franchement, ces livres, ils sont vraiment trop bien. Ouais. Bah, là, après Shadowland, moi je vais en relire un cette année, du coup, parce que j'en ai un dans le 12 mois 12 livres, j'ai le tome 1. En relecture, du coup, moi aussi. Mais c'est vrai qu'il n'y aura pas ce truc de on connaît pas la fin, parce que pour le coup, la fin est vraiment très étonnante, quoi. Enfin, ouais, puis moi, elle est vraiment inattendue, quoi. très fraîche dans ma tête en plus. Enfin, je sais comment ça se termine, tu vois. Oui, pour le coup, ouais, moi aussi. C'est tellement. C'est le genre de fin tellement surprenante. Ouais, surprenante qu'on s'y attend pas que on peut pas les oublier. C'est ça. C'est vraiment d'autres styles que le Labyrinthe, je l'aurais bien relu, sans connaître l'histoire, juste parce que genre l'univers était incroyable et que c'était un bouquin qui était hyper prenant, que j'ai lu super vite et juste pour ça, genre parce que tu redécouvres tout, quoi. Mais Shadowland, Central Park, quoi, c'est vraiment genre les fins où tu te dis waouh, ok, je m'attendais pas à ça. Ouais, franchement, des super bons livres. Enfin, moi, les Labyrinthes, je les ai pas lus, j'ai vu les films et je pense que j'ai dû lire les livres trop tard parce qu'au final, j'ai pas accroché aux livres alors que les films, j'ai adoré et je peux les re-regarder et re-adorer alors que les livres, je sais pas. Je pense que j'ai eu peut-être ça trop tard. Après, maintenant que j'aime beaucoup la dystopie, enfin que je suis dans la dystopie en ce moment où j'adore lire des trucs comme ça, je me dis peut-être que ça se trouve ça passerait, tu vois. Mais bon, après, le truc, si on reprend... Ouais, si on se remet à relire ou à retester des livres qu'on n'a pas lus, la pile à lire, elle est déjà beaucoup trop grosse, quoi. On a suffisamment de quoi faire. Je pensais que je m'étais trompée dans mes... C'est bon, ça va, tout va bien. Toute ma vie, ça, de me faire des flips comme ça. C'est quoi que j'ai, moi ? Là, c'est le cas. Next question. Allez. Du coup, parle-nous de ton évolution dans le monde littéraire, un peu qu'est-ce qui t'a fait tomber dans la lecture et qu'est-ce que tu lisais avant, qu'est-ce que tu lis maintenant, tout ça, quoi. Un peu ton parcours. Alors, la lecture... Qu'est-ce que n'importe quoi. La lecture. Alors, la lecture et moi, quand on était petits, enfin quand j'étais petite, parce que la lecture, elle n'était pas petite, mais voilà. Quand j'étais petite, la lecture et moi, ça faisait pas grand-chose. Genre, c'était pas une grande histoire d'amour. On s'aimait pas, tout simplement. Si, je lisais quand même des BD, beaucoup de BD. Après, à l'école, je pense que ça m'a un petit peu dégoûtée de la lecture. Enfin, tu sais, tous les livres qu'on nous demande de lire. Oui, ils sont pas forcément foufou. Voilà, je pense que j'en ai pas... J'ai dû en lire un sur toute ma scolarité. Vraiment entièrement. Deux, peut-être. Deux. Parce qu'il y en a un qui m'avait marqué, c'était L'œil du loup. Je sais pas si tu l'avais lu, toi, en primaire. Ce livre m'a marqué et je l'aime d'amour. Vraiment, je kiffe ce livre. Alors peut-être que je le relirai maintenant, je dirais, ouais, ok, si tu veux. C'était nul ton truc, meuf. Ouais. Et le deuxième livre que j'ai lu, c'était au collège. Et je crois que c'était en 6e. C'était La messe anniversaire. Non, peut-être 5e alors. Mais voilà, c'est les deux seuls livres que j'ai dû lire. Et peut-être les pièces de théâtre aussi. J'avais dû lire ça, mais bon, Molière, quoi. C'est quelle lettre qu'on fait, là, le cas ? Et du coup, moi, la lecture, ça a vraiment commencé, je pense, avec les After. Ouais, c'est... En fait, c'est une collègue de ma mère qui lisait les After et qui lui avait dit « Ah bah tiens, si ta fille veut tester des livres un peu amour, tout ça, qu'elle teste ?»
Donc ça devait être quand les afters sont sortis, donc je sais même plus, j'étais peut-être début lycée quoi, en seconde. Alors pour le coup, je les ai tous lus d'affilée, nickel et tout. Et après, vu que j'ai appris que, enfin j'ai appris, je le savais, mais genre je me suis un peu plus intéressée à ce que Camille lisait et ce que notre pote aussi lisait, parce qu'elle se partageait déjà un petit peu les livres au lycée. Et moi j'ai dû arriver peut-être en première ou un truc comme ça. Première ou terminale, je sais plus. Mais en tout cas, je suis arrivée sur la fin du lycée et j'ai dit, tiens, j'aimerais bien tester quelques livres que vous lisez. Alors, j'ai dit quelques livres, on m'a ramené un sac de 20 livres. C'est là que ma pile a commencé à être débordante. Et en fait, j'ai commencé par le livre La Liste, qui était vraiment pas fou. Mais à l'époque, je n'abandonnais pas les livres, donc je lisais le livre jusqu'au bout. Et franchement, je me suis battue avec ce livre. Ça aurait pu me dégoûter en vrai, j'aurais pu dire non, vos livres, c'est bon quoi. Et au final, j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré pas du tout. La liste, je l'ai pas adoré. Mais après, je crois que j'ai enchaîné avec genre Nil, les livres. Nil. Devait y avoir, je me rappelle plus, mais il y avait plein de petits livres hyper sympas. Et c'est l'année où vous avez été au Salon du Livre, je crois, à Paris. Hein. C'est possible. C'était des livres dans ce genre-là. Après, j'ai découvert Tillier. Et alors là... Et franchement, ma passion pour la lecture, c'est venu un peu grâce à toi et au After. Merci les After. Alors que maintenant, je relirais les After, je serais là, ouais, ok. Pourquoi pas. Je pense que tu les terminerais même pas maintenant. Peut-être, c'est possible, ouais. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment venu grâce à ça. Parce qu'en fait, je pense que jusqu'à maintenant, j'avais pas trouvé mon... Comment ça s'appelle ? Mon genre littéraire, en fait. Parce que je lisais que les livres de l'école et puis j'allais pas spécialement en librairie vu que ça m'intéressait pas. Et enfin, moi, je lisais vraiment les BD, genre les Cédric, les Titeuf, les Sisters, les Nombrils, enfin tous les trucs comme ça. Mais sinon, roman... Une fois, la grand-mère de mon beau-père m'en avait acheté un et je l'avais lu. C'était Madame de Bovary ou un truc comme ça. Ok. J'avais bien aimé, mais après, sinon... Si, au lycée, j'avais lu aussi Nos étoiles contraires. Et là, je pense que ça m'a vraiment... Genre, c'est là où j'ai vraiment commencé à kiffer lire et puis maintenant, je m'arrêterai plus. Quoi. Enfin, là, je pourrais pas, me dire, là, je peux pas lire pendant un mois, tu vois. Enfin, c'est devenu vraiment une vraie passion. Comme quoi... Ça évolue. Ça évolue. Si vous êtes parents, ne désespérez pas. Peut-être que votre enfant lira. Peut-être qu'un jour, votre enfant se mettra à la lecture. Ah, c'est vrai. Et bon, voilà, du coup... Et toi? Lucas est trop petit pour raconter toute mon histoire. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est... Ouais, le truc, c'est que les premières questions, elles sont longues et c'est des... Oui, c'est vrai. Bon. Donc, c'est pas grave. Très autrement, c'est pas grave. Du coup, moi, j'ai toujours un petit peu lu, en vrai. Depuis toute petite, ma mère elle m'a toujours fait lire le soir avant de dormir. Mes parents m'ont vraiment inculqué ça et en plus j'ai 2 parents qui lisent énormément. Et mon père il était inscrit à France Loisirs, donc à chaque fois qu'il allait chercher son livre à France Loisirs, il m'achetait aussi un livre à moi. Ouais, donc forcément. J'ai été plongée dedans. Ouais. Quand j'étais petite, il m'achetait les cabanes magiques. Ah, ça j'aimais bien. J'aimais bien lire les petits trucs comme ça, mais vraiment c'était rare quoi que j'en lise, mais j'aimais bien. Du coup, j'ai lu beaucoup les cabanes magiques étant petite. Ouais. J'ai lu les Julie et Jess que j'adorais. Il y avait, je crois, 6 ou 7 tomes et genre, j'avais l'impression de lire un truc incroyable alors que c'est pas du tout. Mais bon, pour l'époque, à ton âge, à l'âge que j'avais, c'était déjà des trucs pas mal. Et en fait, j'ai toujours gardé ce truc de lire un petit peu, mais je lisais par période en fait. C'était très périodique. Même si ça restait un peu toute l'année, mais pas beaucoup. Je lisais beaucoup plus au moment des vacances. Parce qu'après, c'est vrai que sur l'année scolaire, il y avait les livres aussi qui nous faisaient lire à l'école. Donc des lectures à moi, du coup, j'en faisais pas trop. Et je me suis vraiment remise beaucoup à lire au moment où les Hunger Games, Labyrinthe et tout ça, ils sont sortis. Où là, je suis vraiment retombée dedans. Je pense que c'était fin collège. Parce que 2012, je crois à peu près, les Divergentes, tout ça. Il y a moyen. Ouais. Peut-être, je sais plus. 2011, 2012, enfin entre les années 2010, quoi, en fait, à peu près. Mais à peu près dans ces périodes-là, je me suis vraiment remise à lire.
où j'ai adoré tout ce qui était un peu univers de dystopie et j'ai lu tout ce qui pouvait exister dans la dystopie là-bas. à ces périodes-là. Et après, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté, mais c'est vrai que j'ai toujours été quand même très lecture fantastique, fantasy, dystopie, un petit peu de thriller, de policier, et tout ce qui était un peu romance et histoire de vie, je suis allée pas trop dedans. Ouais. Sauf quand c'était des trucs sur des sujets un petit peu touchants ou quoi, mais sinon c'est vrai que ça a été, globalement, dans la lecture ou même dans ce que je pouvais regarder en film, en série, c'était toujours un peu des univers fantastiques, fantasy, tout ça quoi. Voilà un petit peu pour la lecture. Hein. Ouais. Du coup, on n'a pas du tout le même parcours de lectrice. Hein. Pour le coup. Très différent, ouais. Mais ouais. Très bien, très bien. Alors, bon, une petite question colo maintenant. Alors, quels sont les colos que tu préfères faire? Que je préfère faire Genre humain, nature, animaux, tu vois, je sais pas. Paysage. T'en fais pas beaucoup, mais... Non, paysage, en vrai, il n'y en a pas. Qu'est-ce que je préfère faire? Je pense que je préfère faire des animaux ou des trucs un peu avec de la nature, juste parce que les couleurs de peau, j'ai toujours beaucoup de mal à les trouver. Ouais. Et du coup, c'est un peu relou. Le J, c'est vraiment genre 2 points. D'accord. De la langue, envers la langue. Je les trouve pas, mais ouais. Ah oui, d'accord, ça y est. Waouh, ça fait, je sais pas combien de temps que je cherche là. Ok. Et ouais. Mais après, si c'est, niveau difficulté de colo, j'ai mes périodes. En fait, j'aime bien par moments faire des colos hyper simples, hyper rapides. Mais j'aimerais pas avoir que ça parce que ça me saoulerait. Et en même temps, les colos hyper détaillés, c'est pareil. Au bout d'un moment, ça me saoule si j'en fais trop. Donc j'aime bien avoir la balance des deux. Oui. Le choix. Ouais, moi je suis un peu pareil. Je pense que je préfère faire les animaux. Parce que niveau couleur, animaux ou tu vois, comme dans Vice Versa, les émotions, les trucs comme ça. Là où il n'y a pas de couleur de peau, parce que pareil, les couleurs de peau, on galère toujours en fait. C'est. Soit il va être très bien, soit ça va être, il va être trop rosé, soit trop noir, trop marron, ça va être juste pas beau quoi. Alors que maintenant on arrive quand même à trouver avec les skins et tout, mais bon, il y a des fois c'est encore un petit peu dur. En même temps, tu vois, les cahiers de colo avec que des personnages et tout aussi, c'est les coloriages en eux-mêmes, je les trouve magnifiques, mais c'est vrai que à faire, c'est un peu plus compliqué quoi. Et puis c'est plus long parce qu'il y a plus de détails aussi. Ouais. Il faut faire le contour des yeux, il y a des ombres, il y a machin. Les animaux, ça c'est... Bon là en plus, il est tout blanc, donc voilà, mais je veux dire, c'est... Ouais, c'est un peu plus simple. Disons qu'il y a des nuances aussi, mais les nuances, si on les foire, elles sont un peu moins... C'est rattrapable quoi. Ouais, ça fait un truc un peu moins cata que quand vous foirez les nuances d'un visage, quoi, où la personne, elle se retrouve jaune. C'est ça. Moi, j'ai tendance à les bronzer, mes personnages. Quoi. Ils vont souvent faire des UV avant, quoi. Ou je les éclaircis trop, au contraire. Et c'est, après, c'est bien trop clair pour le personnage que ça devait être, quoi. Donc, c'est pas dingue non plus, quoi. Une autre question colo, du coup? Écoute. Quel livre de coloriage tu conseillerais pour des débutants? Je pense que les trompe-l'œil sont pas mal. Parce que c'est des coloriages qui sont courts et faciles. C'est des petits colos hyper simples à faire. Après, je pense que le portrait avec le gros stitch dessus en mode Elvis est pas mal aussi. Ouais. Je croyais que tu regardais. Ouais, je pense que celui-là peut être bien aussi. Ou alors celui avec lequel j'ai recommencé le colo pour le coup, c'est le tome portrait le petit,
où il y a 36 pages. Je pense que c'est vraiment dans le top 3 des cahiers de colo que je conseillerais, du moins que moi j'ai trouvé hyper simple. Même si le trompe-l'œil, je l'ai eu beaucoup plus tard et que j'avais déjà des cahiers colo un petit peu plus compliqués. Mais je pense que c'est les cahiers, si on a envie de commencer le coloriage, c'est assez simple et rapide à faire en plus. Donc, c'est pas prise de tête, quoi. Ok. Moi, du coup, dans les cahiers que j'ai pu tester, pour des débutants, je dirais le tome Babies, qui est très simple. Il y a un peu de tout en plus, donc c'est sympa. Et il demande pas trop de couleurs, donc c'est pas mal du tout. Enfin, je dis oui, je sais pas. Je ne l'ai pas du tout. Le tome Vitro, le tome 1 aussi, pareil. Ouais. Parce que le 2, je conseillerais pas pour débutants. Non. Ils sont vraiment très différents, le 1 et le 2. Enfin, le 2 est beaucoup plus détaillé, tout ça. Le 1, il est super facile. C'est beaucoup des grosses zones et pareil, il n'y a pas forcément beaucoup de couleurs, mais il est très joli et très sympa à faire. Et après, les tomes nature, tomes saison, c'est pareil, c'est des tomes qui sont très sympas, qui sont faciles, qui ne demandent pas forcément un panel de couleurs hyper large et qui peuvent être vraiment pas mal aussi pour débuter. Ça permet je suis en train de faire n'importe quoi. Ça permet de voir un peu de tout et d'avoir des colos sympas. C'est simple, ouais. Très bien. Le H, il y a un petit peu plus de matière à travailler. Ouais. Le H était plus long, du coup on a coupé un petit peu. Enfin on a coupé sans couper parce que du coup on filme aussi notre colo quand on le fait, donc voilà. Alors, on va repasser à la lecture. Quels sont les 3 livres que tu recommanderais sans hésitation? 3 livres que je recommanderais sans hésitation. Je dirais... Ça peut être 3 thèmes différents. Hein. Mémoire de la forêt. Oh ouais. C'est le premier qui m'est venu en tête là. Parce que niveau lecture jeunesse, c'est vraiment un livre... Oui, on peut faire 3 catégories en soi. Bon, c'est très jeunesse, c'est ce qui me vient dans la tête. Mais... c'est hyper mignon. Enfin, disons de la jeunesse un peu réaliste. Vous savez, avec des animaux, donc il y a le côté... c'est des animaux qui parlent, donc voilà, mais qui se passe dans l'histoire pourrait se passer avec des humains, ce serait totalement... Ce serait différent, je pense. Oui, ce serait différent, moins lisse, mais bon. Mais ça pourrait exister, quoi. Oui. C'est vraiment incroyable. Mémoire de la forêt de... C'est Michael Aubrun Arnaud. C'est ça. Vraiment, c'est une saga de 4 tomes, avec automne, hiver, printemps, été, là, qui est super mignonne, où on suit un petit renard là, qui s'appelle Archibald, dans sa vie, et vraiment ses aventures. Tellement chou. Et en même temps, c'est hyper touchant parce que c'est des histoires de vie, mais des trucs qui parlent de maladie, qui parlent de... Ouais, qui évoquent la maladie, mais sans l'évoquer réellement. Enfin, c'est subtil. C'est évoqué pour les enfants et je trouve que c'est vachement bien évoqué du coup. Ouais, vraiment super, super mignon. Voilà pour la première lecture.
En deuxième, je dirais Les jumeaux Croche-Mort de Cassandra O'Donnell. Pour un côté un petit peu plus dark, ça reste jeunesse, mais c'est un petit peu plus dark. Incroyable aussi. Une de mes sagas préférées assez récente, que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et là, du coup, avec les jumeaux Croche-Mort, vous allez suivre des jumeaux qui vont être amenés à retourner vivre chez leurs grands-parents dans une ville qu'ils ont quittée étant petits. Et en fait, il se passe plein d'événements un petit peu bizarres dans cette fameuse ville. Et on les suit dans tout ça. Donc, très sympa. Et en troisième livre, j'essaie d'être un peu originale quand même. De ne pas parler de toujours la même chose, même si on en revient quand même très souvent toujours au même. Bon, alors, surtout que là, les deux dont j'ai parlé, c'est pas comme si on les évoquait jamais, quoi. Oui. Tac, en troisième. Il y en a tellement. Le truc, c'est que je vais pas être originale si je dis ça, mais en même temps, c'est ton avis. Les Franck Tillier, quoi. Franck Tillier, je saurais même pas en choisir un, mais à la limite, si pour que des gens qui débutent, je dirais Puzzle ou Rêver. C'est des one-shots, au moins comme ça, s'ils aiment pas, voilà. Mais la saga de. Non, l'autre, Caleb, je sais pas quoi. Là, il était deux fois, tout ça, là, elle est incroyable. Elle est dingue. Mais Tillier, quoi. Tillier, de toute façon, vous lisez n'importe lequel, globalement, c'est tous des pépites, quoi. C'est ça. Voilà. Un peu triché, ça, encore. Tu m'as volé Rêver. Parce que moi, je pense que c'est un de Tillier que je conseillerais sans hésitation parce que... je pense que c'est celui qui te fait vraiment retourner le cerveau. Et si t'aimes avoir le cerveau retourné, pour le coup, c'est un des policiers que je conseillerais sans hésitation. Après... je vais pas être originale non plus, mais je pense en romance, je prendrais les Campus Driver, mais la saga complète parce que elle se complète vraiment bien pour le coup. Je pense que ça serait la saga de romance que je conseillerais le plus. Et du moins si on aime la romance, mais si on aime aussi l'humour, les petites histoires, etc. Il n'y a pas que de la romance, donc c'est ça qui est bien aussi dans les Campus Driver. Et j'ai pas réfléchi au troisième. Qu'est-ce que je conseillerais sans hésiter? En jeunesse, sans hésiter, je conseillerais Harry Potter. Si on aime la magie, etc. Mais bon, c'est pas très original non plus. Je suis en train de réfléchir. Si, en vrai, une saga qu'on a parlé tout à l'heure, qui est vachement bien aussi, c'est Nil. Ouais. Nil, je pense que je les conseillerais vachement pour quelqu'un qui, un peu comme moi, qui débute la lecture, qui débutait la lecture et qui est tombé sur ce livre et qui était juste génial. En fait, on n'a juste pas envie de le lâcher parce qu'on a envie d'en savoir plus à chaque page. Et pour le coup, c'est du jeunesse, un peu aventure, tout ça, quoi. Donc... Oui, ils sont hyper prenants. Je pense que c'est ça. Et jusqu'à la fin, en plus, et
que ce soit le premier, le deuxième ou le dernier tome. En fait, on a envie d'en savoir plus à chaque fois. Je pense que c'est vraiment les sagas que j'ai lues les plus vite. Ouais. Shadowland et puis Nil. Et pourtant, Shadowland, je l'ai fait traîner dans ma pile à lire longtemps. Ouais, alors qu'ils sont Alors que, incroyables. ouais, ils sont géniaux. Mais ouais, je pense, ouais, la saga Nil, elle est pas mal pour débuter. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est Quand t'es jeune, c'est des livres qui accrochent, quoi, qui sont accrocheurs. Donc, Bah, c'est ça. Après, faut aimer. Oui, bien sûr, faut aimer l'univers, parce que pour des gens qui ça. n'aiment pas tout ça, oui, bien sûr. bah, ça va pas être. Ça va être des j'ai proposé un petit peu cool, quoi. Oui, c'est vrai. Du jeunesse, du policier et de la romance. Donc, comme ça, vous avez le choix. T'es allé dans des univers un peu différents. Exactement. Bon, après, il y a tellement de livres qu'on pourrait conseiller. Oui, bien sûr. Mais bon, si je t'avais mis quels sont les livres que tu conseillerais, bah écoute, non, pas tout. Mais, non. Ah, bon, la bibliothèque, si, il n'a pas le nom. Mais... Ah oui, la bibliothèque, oui. On a gardé que ce qu'on aimait dans la Sauf la liste. Je ne l'ai pas gardé puisque c'était le tien, mais... Je ne l'ai pas gardé. Je ne l'ai plus dans la bibliothèque. Très très nul ce livre. Mais j'ai tenu le coup. Hein. C'est vrai. Je sais pas pourquoi tu es allée au bout de ce livre. Mais... Parce que je me suis dit, si j'abandonne un livre... Horreur. Ça le fait pas, quoi. Ah, c'est vrai qu'on avait beaucoup plus de mal à abandonner les livres avant que maintenant. Ouais, d'autant plus que toi que moi. Ah ouais. Moi, je forçais. Tu te rappelles, il y a un livre qu'on avait reçu dans une box, Once Upon a Book. Ça s'appelait... Ah mince. Ah, ça avait un seul nom. Oui. Nul. C'était nul. Oui. Mais je l'ai lu jusqu'au bout, quoi. Ouais. C'était... Je vais peut-être retrouver dans le livre. En plus, j'y ai pensé tout à l'heure. Toi, c'est ce que tu conseillerais pas, non? Oui. Il doit être dans ta bibliothèque, parce que toi, t'as tous tes trucs. J'ai jamais lu ça. Ouais, mais tu l'avais pas dans ta bibliothèque? Ou dans les abandonnés, peut-être? Ah oui, dans les abandonnés, vous voyez. 240 abandonnés, super. Niurk. Ouais, voilà, Niurk de chez Brajlon. C'était une science-fiction. Et bah franchement, celui-là par contre, je le conseille pas. C'était d'un nul. Enfin après, il y a peut-être des gens qui aiment, hein, mais moi personnellement, ça m'a pas plu du tout. Il aurait clairement pu s'apparenter à un livre scolaire, quoi. Ouais, c'est ça. Bah clairement, oui. Les livres que vous lisez à l'école, là, qui sont longs, nuls, inintéressants. Bah franchement, il y en a beaucoup. C'est quasi tout ça. Ouais, c'est vrai. Enfin moi perso, c'est vraiment des livres qui j'accrochais pas. C'est des styles très particuliers, quoi. Faut aimer. Genre moi, je sais que ma prof de français au lycée aimait beaucoup une autrice et elle nous faisait lire ses livres. C'était Amélie Nothomb. Elle est aimée, hein, cette auteure. Mais moi, je n'accroche pas du tout avec sa plume, quoi. Ça passe pas du tout, quoi. Je sais pas si tu connais Amélie Nothomb, mais franchement... Bon, je pense que Amélie Nothomb, enfin... Il y a beaucoup de monde qui est passé au lycée, au collège. J'en ai vu un, je crois, d'elle. Ouais, bah moi aussi, mais alors franchement... Moi, j'ai pas plus aimé que ça. Sa plume, je pouvais pas. Mais je sais que c'est une auteure qui est vachement aimée, par contre. Oui. C'est quand elle sort un livre, les gens l'attendent, quoi. Mais... Bah après, comme en vrai, tous les classiques qu'on nous fait lire à l'école, hein, c'est des classiques qui... Enfin, on en parle autant parce que c'est de la vraie belle littérature et quand on aime ça... Ah bah c'est sûr. J'imagine que c'est un plaisir de le lire, mais... Bah après, il en faut pour tout le monde, hein, tous les goûts et tout ça. Mais comme nous, les livres qu'on prend plaisir à lire, il y a des gens qui les aiment pas du tout. La new romance est beaucoup critiquée, en vrai. Si on regarde, c'est énormément critiqué parce que pour eux, c'est pas des livres... Bon, après, on a lu, on en lit un petit peu, mais c'est pas... C'est pas notre genre préféré, mais je veux dire, tu vois, ça a quand même... C'est un truc qui plaît beaucoup aux jeunes. Ouais.
Oui, c'est un truc vachement présent dans notre génération, c'est sûr. Donc voilà, après, faut l'accepter aussi, tu vois. Et comme il y en a qui n'aiment pas le fantastique, pur et dur, le fantasy, enfin tout ça aussi. Hein. Après, voilà, il faut vraiment du genre, de tout genre, quoi. Bah, il faut de tout, ouais. Forcément, bah, comme dans tout, hein, comme dans les films. Oui, exactement. Heureusement qu'on regarde pas tous la même chose et Et qu'on lit pas tous la même chose. Hein. Voilà, c'est ça. Comme ça, tout le monde trouve son public et voilà. Alors, le petit E. Je vais commencer maintenant, vas-y, sinon tu vas m'attendre. Ça, next. On repart, du coup, on continue sur une question livre. Tu préfères d'abord lire un livre adapté en film ou d'abord regarder le film de l'adaptation? Bah là, je pense que sans hésitation, je préfère lire le livre et regarder le film après. Ok. Parce que bah j'ai pas de non non parce que bah en fait je préfère découvrir le livre et après me faire mon idée, même si des fois le film du coup va pas forcément me plaire, plutôt que de regarder le film et après lire le livre, j'arrive pas à rentrer dedans parce que j'ai trop les personnages en tête, enfin trop les acteurs en tête et tout, et j'arrive pas à me faire mon personnage à moi comme j'aime bien. Après des fois bah vu que je regarde le film après, bah, je suis un peu déçue ou pas du personnage. Ouais. Genre typiquement la femme de ménage, je suis pas du tout déçue des personnages qu'ils ont pris et pas du tout déçue du film parce que je sais pas si tu l'as pas vu. Parce que bah en fait ils ont vraiment bien représenté le film, le livre pardon. Enfin pour moi j'ai retrouvé vraiment toutes les scènes que je voulais dans le truc. Après je sais qu'ils peuvent pas mettre tout le livre non plus dans les films hein, mais oui forcément faut qu'ils fassent typiquement Harry Potter les livres sont très bien, les films sont très bien. Enfin, les deux sont géniaux. Mais il y a des scènes que j'aurais aimé retrouver. Par exemple, dans le 3, qui est vachement complet, des scènes que j'aurais aimé retrouver dans les films que j'ai pas retrouvées. Par exemple. Après, ils ont fait la série, peut-être que. Mais ça sera encore différent, je pense. Oui. Donc voilà, après. Je comprends. Moi aussi, je préfère 1000 fois lire le livre avant de regarder le film. Juste parce que, en fait, un film, je trouve ça moins dérangeant de le regarder si je connais déjà la fin. Oui. Alors qu'un livre, je trouve que si tu connais déjà la fin, t'as moins de saveur à lire et t'as moins ce truc de te dire waouh, j'ai trop envie de tourner les pages et de lire la suite. Même si quand c'est une histoire qui est très prenante, ça le fait quand même. Et que souvent dans les livres, il y a quand même un côté un peu sympa parce que c'est toujours plus détaillé et on apprend toujours des choses. Mais
mais je trouve qu'on peut plus facilement se gâcher un livre en ayant déjà vu le film plutôt que le contraire. Bah, tu vois, typiquement, je pense que moi, les Divergentes, Labyrinthe, tout ça, pour revenir là-dessus, c'est des livres que j'ai pas lus parce que moi, j'ai regardé les films avant, évidemment, ils sont sortis pas longtemps après les livres en plus, mais en plus, moi, je les ai pas à la période où ils sont sortis. Donc, moi, j'ai surkiffé les films, mais par contre, lire les livres, ça m'a stoppé en fait. À part Hunger Games, où j'ai vu les films avant et j'ai lu le tome 1 après, et pour le coup, j'ai bien aimé. Après le 2, bon, voilà. Mais là, je les reprends et franchement, j'aime bien. Donc après, ça se trouve, je relirai les Labyrinthes maintenant, comme je disais tout à l'heure, ou les Divergentes, tout ça, bah, je kifferais. Mais bon, ça après, j'ai beaucoup trop de livres à lire avant de reprendre tout ça. Mais je sais plus où je voulais en venir. Mais je pense que c'est ça qui m'a bloquée, du coup, dans mes lectures. Ouais. Après, je sais que, par exemple, Nos étoiles contraires, j'ai lu le livre avant. Non, pas du tout. J'ai vu le film avant. Et j'ai lu le livre après. Et par contre, j'ai autant kiffé l'un comme l'autre, quoi, en fait. C'est... Mais parce que le film représente bien le livre aussi. Enfin... Pour le coup, oui, Nos étoiles contraires, c'est vraiment du... Enfin, pas du copier-coller, mais... Si tu vas aller par là, les Harry Potter, j'ai lu les livres après avoir vu les films. Mais pareil, ça m'a pas dérangé parce que pour le coup... Ouais, moi non plus, mais parce que... Mais j'ai adoré découvrir les livres, par contre. Même si c'est la même histoire, je trouve que les livres sont tellement plus complets que ça apporte plein d'éléments en plus. Je pense que c'est pour ça que j'ai kiffé lire le livre, quoi. Puis bon, les Harry Potter, moi c'est un univers que j'aime tellement que... même au point de pouvoir regarder les films 3 fois, 4 fois dans l'année sans souci, de relire les livres tous les ans si je pouvais. Enfin, vraiment, Alors déjà, lis les bons livres. Après, on verra si on se les lit tous les ans. Mais non, parce qu'il faut savoir que Camille, au mois de mars, devait lire le tome 4, parce que ça fait 6 ans qu'on est dessus, et qu'elle a relu le tome 2. Et elle a adoré, hein. Mais... Ah, ça va, mais ça voilà. Arrive à tout le monde de se tromper. Donc du coup, il faut que je l'attende encore. Non, alors que ça fait déjà 10 ans qu'on est sur le tome 4. Je vais le lire ce mois-ci, c'est bon, c'est pas grave. Mais dans ma tête, j'étais persuadée d'avoir lu le 4. Alors que, je sais que l'histoire, c'est pas l'histoire du 4. Mais... Rien à voir. Vraiment, je sais pas, dans ma tête, j'étais dans le 4, quoi. En plus, c'est pas comme si le 4 avait cette particularité d'être complètement différent parce qu'il y a en plus d'autres écoles de sorciers qui viennent. Enfin, non, non. Rien à voir. Puis, en plus, En plus, le 4, c'est un de mes préférés, alors que le 2, c'est celui que j'aime le moins de toute la saga. Normal. Mais vraiment... Et elle m'a dit, j'ai adoré. J'ai redécouvert le 2 là. Ah bah écoute, au moins ça... Je l'ai surkiffé là cette fois-là. J'ai adoré ma lecture. Bah écoute. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est toujours mieux de regarder. Mais pareil pour les séries, hein, au final. Enfin, je préfère lire le livre avant de regarder la série. Oui, carrément. Puis je te dis, moi j'ai ce truc où j'aime bien me faire mon image de personnage dans ma tête et puis... découvrir après ce qu'ils ont sorti. Bon, des fois je suis hyper déçue parce que je me dis bon, j'aurais pas fait comme ça, mais bon, après il ressemble pas à ça, mais voilà, n'importe quoi. Mais oui, c'est beaucoup plus sympa de faire dans ce sens-là, je trouve aussi. Désolée pour les aboiements long dans la vidéo, c'est qu'on a 2 chiens très expressifs qui, dès qu'ils voient une mouche voler, aboient. Donc voilà, je pense que vous allez en entendre de temps en temps. Et puis l'un entraîne l'autre, alors c'est... Oui, en plus...
photos. Donc, Alors, c'était à moi. Bon, c'est pas très français ce que j'ai écrit, mais je me comprends. Quel thème de tome de colo t'aimerais qu'il existe? En gros, il y a les Disney, il y a les Diddle qui sont sortis, il y a Totally Spice. Est-ce qu'il y a un thème que t'aimerais qu'il sorte, que t'achèterais sans hésitation parce que tu kiffes en fait? Bah, de prime abord comme ça. Je dirais Harry Potter, mais Harry Potter, il existe déjà des cahiers, mais en vrai coloriage mystère. Ouais, je pense que, ouais. Je dirais Harry Potter. Après, sinon, je pense que... C'est quoi l'idée? Peut-être un truc un peu mixé avec plusieurs univers, mais un cahier qui regrouperait peut-être des univers type Game of Thrones, Narnia, des trucs un peu fantastiques comme ça. Ok. Je pense. Ça pourrait être un peu kiffant. Ouais, j'avoue. Faire des dragons. Ouais, je dirais à peu près la même chose, mais plus thème film. Enfin, genre Twilight, Hunger Games, des trucs comme ça. Donc un peu dans le même style que les séries. Mais ouais, un thème un peu film, mais film un peu ce qu'on regardait, genre, type Hunger Games. Oui, ce que je t'ai dit, quoi. Le labyrinthe, Twilight, tous les trucs un peu des années 2010 qui étaient sortis à l'époque. C'est bizarre de dire ça, mais bon, voilà quoi. Ouais, ça commence à remonter. Hein. Voilà. Et je pense que ça pourrait être hyper sympa. Un truc un peu comme ça. Non, c'est vrai, ça pourrait être stylé. C'est bien. Petite question, petit colo. Après, ça se trouve un jour, ils le feront parce qu'en vrai, quand tu regardes, ils sortent Diddle, ils sortent les Total Spice, ils vont sortir Boule-et-Ville. Ouais. Vraiment des trucs qu'on avait quand on était petite, quoi. Donc pour le coup. Bientôt Franklin. Allez, Marcelino. Ça serait drôle, un peu les classiques de notre enfance. Oui. Ça serait grave stylé aussi. Ouais. Genre les Wings, les Franklin, Marcelino. Un Wings, incroyable. Ouais. Genre tous les petits dessins animés de notre enfance, quoi, qui sortent comme ça serait grave stylé. Titeuf. Ouais. Ah ouais, ça serait grave stylé. Ouais. Franchement, voilà, écoutez. Et qui vous avez un peu tout, quoi, ouais. Ça serait sympa. Si tu devais garder un seul cahier de coloriage parmi tous tes cahiers et tu peux en reprendre un autre une fois que tu as terminé. Bon, ça va, si je peux en reprendre un autre. Je pense que le grand classique tome 11, parce que c'est le plus long. Alors c'est le plus dur certes, mais je me dis qu'au moins j'ai ce qu'il faut pour... J'ai matière à travailler dessus, quoi. Okay. En vrai, voilà. Après, si je veux aller plus vite, je prendrais peut-être un trompe-l'œil ou un truc comme ça. Enfin, mon trompe-l'œil ou... Ça dépend, en fait. Peut-être que je me lasserais de faire des colos trop courts. Ou alors, je me lasserais peut-être faire des colos trop longs. Mais après, je me dis, dans le tome 11, on peut trouver un petit peu de tout. Oui. Donc, il est un peu plus rapide que d'autres, c'est vrai. Voilà. Donc, peut-être que je choisirais celui-là parce que c'est les colos les plus sympas. En plus, il y a beaucoup de colos très sympas. Ouais. Même si j'adore tous mes cahiers de colo, mais il y a un peu de tout, il y a matière à travailler sur beaucoup de choses, il y a des doubles pages, il y a des pages simples, enfin vraiment, je pense le tome 11. Ok. Moi je dirais, je pense le héros vs méchant, parce que pareil, c'est un cahier que j'aime énormément, que je trouve vraiment super super beau, et il y a un peu de tout, il y a des animaux, il y a des personnages. Oui, c'est vrai. Un peu comme moi, le tome 11. Il est hyper varié. Il est globalement quand même assez dur, mais il y a quand même des coloriages qui sont accessibles et qui se font relativement rapidement. Donc je pense que je prendrais celui-ci, parce que un cahier trop simple, je pense que tu t'en lasses, alors que c'est ça, je pense que tu te lasses moins d'un truc un peu dur plutôt que d'un truc trop facile.
Donc ouais, je dirais le héros vs méchant. Après, je pense que quand t'as fini, que ce soit le héros vs méchant ou le grand classique tome 11, t'es content de passer sur un cahier qui est vraiment plus simple et plus cool, quoi. Oui. Après, si tu le fais, tu le fais pas sur un mois, donc non. Je pense que... Bah après, un cahier simple, je pense que... Enfin, je sais pas si j'avais dit le tome 1 des vitraux. Bah, le tome 1 des vitraux, si tu te mets vraiment dedans, en 1 ou 2 mois, il est fini le cahier. Bah, comme moi, le trompe-l'œil, en soi, là, en une semaine, quand je l'ai eu, en une semaine, j'ai peut-être fait 4 pages, tu vois. Donc, c'est hyper rapide, tu fais une page par soir, limite. Donc, si tu t'y mets vraiment... Ouais, bah, c'est des colos en 1 heure, ils sont bouclés, quoi. Donc, ça va très vite. Bah, du coup, si tu veux le faire, avoir un autre cahier rapidement, bah, tu prends ce genre de cahier. Si tu veux avoir matière à travailler et vraiment faire des beaux trucs, des trucs sympas... Ouais. Faut prendre des trucs type tome 11 des grands classiques, héros vs méchant, princesse tome 2, le vitraux tome 2 aussi, il y a quand même matière à travailler. Je suis en train de me rendre compte que mon F, il a pas fait la même couleur de ce côté-là que de ce côté-là. Ah, il n'a pas été mélangé. Pas grave, au pire, je referai un petit coup là. Il a fait sa vie, quoi. C'est... Alors, l'idée. C'est bien, là, c'est redéparti un peu moins longue. Ouais. Une petite poche. 0. Je retourne dans mon feutre. Alors, petite question, c'est à moi. Ouais. Ah oui, quel livre tu pensais détester mais que tu as adoré lire quand même? En gros, le livre que jamais tu touchais parce que tu te disais non, bof et tout, et en fait que t'as lu et t'as surkiffé, quoi. Bah, Eleanor Grey. Campus Driver. C'est les deux que j'avais en tête. Mais Campus Driver, en vrai, je me suis dit, il a failli pousser peut-être un tout petit peu plus que... Putain, mais j'ai oublié plein de E, en fait. Bon, bah, potentiellement, moi aussi. Il me hypait peut-être un tout petit peu plus dans le sens où il y a eu un moment où j'ai eu un peu envie de les lire, quoi. Ouais, je vois. Mais le Eleanor Grey, vraiment, je l'ai eu 6 siècles et demi dans ma pile à lire, il m'a jamais donné envie. Et je le gardais parce que c'était une période où vraiment, genre de principe, les livres ne quittaient pas la pile à lire. Et le jour où je me suis dit, vas-y, non, c'est bon, je fais un tri, j'ai trié et je l'ai retiré. Je l'ai passé à Marjo, qui l'a lu, qui m'a dit, mais non, mais il est incroyable, il est fou et tout, lis-le. Je l'ai récupéré, je me suis dit, vas-y, je le lis. Et en fait, l'histoire est dingue. Enfin, moi dans ma tête, je m'étais dit, ça va être un truc encore à l'eau de rose, je t'aime, moi non plus, hyper chiant, avec des scènes de sexe toutes les 3 secondes et demie. Enfin, ça va être hyper chiant. Et en fait, mais pas du tout. L'histoire, elle est hyper profonde, il se passe plein de trucs. C'est triste même. L'histoire, elle est triste. Ouais. Et en vrai, j'ai adoré. Tous les livres un peu de Brittany C. Sherry qu'a écrit Eleanor Grey, en vrai, c'est les livres, sur le coup, les 4e de couverture, tu te dis, ouais, peut-être, à voir et tout. Et en fait, à chaque fois que tu les lis, bah, c'est juste génial, quoi, en fait. Il y a une histoire, quoi, c'est profond à chaque fois. Ça t'embarque. C'est pour ça, moi, je mets 10 ans à les lire à chaque fois, mais à chaque fois, je les kiffe, quoi. Donc, trop chelou. Je sais pas pourquoi je fais ça. Au lieu de les lire tout de suite, quand ils sont dans ma pile et que ça me hype. Mais ouais, moi, je sais pas. Enfin, j'ai pas trop de livres comme toi, un peu, tu sais, que j'avais refoulé et au final, je crois pas. Ça me vient pas comme ça, en tout cas. Mais je dirais, par exemple, un livre que, on va reparler de la même chose, mais un livre que j'ai laissé traîner très 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 longtemps dans ma pile à lire, c'est Shadowland, où genre la couverture, je me disais ouais, bof, à voir, c'est du ça passe ou ça casse, vraiment c'était ça. J'ai attendu, et au final quand je l'ai lu, j'ai juste surkiffé en fait. C'était vraiment un de mes coups de cœur, quoi. Donc ouais, je pense que c'est le seul livre. Après, je dirais pas détester parce que bon,
Juste, il me... Voilà, oui, il était dans ma pile, il était bien, quoi, tu vois. Mais c'est tout. Après, en vrai, je vois pas quel livre, sinon... Bah là, comme ça, j'en ai pas non plus qui me viennent pour toi. Non, ouais. Bah, j'ai jamais refoulé les livres en me disant... Bah globalement, quand tu les as virés, tu les as pas retouchés derrière, non. Quoi. Bah parce que derrière, toi, tu les as lus et tu m'as dit, ouais, non. Donc bon. Oui, ou ce que t'as viré, c'est des trucs que j'ai pas touchés non plus. Voilà, c'est ça. Donc bon. Il y a quelques livres que moi j'ai vu que toi t'as pas lu, mais... Oui, mais que t'as pas genre surkiffé au point de me dire, non mais il faut que tu le lises, tu vois. Genre un peu comme moi, Eleanor Gray, où là je t'ai dit, non mais là, ça, faut que tu vraiment... Force-toi, là, lis-le. Ouais, ou Campus Driver, ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Donc ouais. Non, c'est vrai. Parce que moi, je laisse un peu traîner les livres longtemps dans la pile à lire. Bon, on va prendre une question plutôt courte. Parce que... Ouais, le A, il est... Je sais même pas où il est encore. Tu préfères lire des sagas ou des one-shots? Alors, bah en vrai, je pense que je préfère quand même les sagas. Parce que vu le nombre de sagas que j'ai dans ma pile, voilà. Après, un one-shot de temps en temps, ça fait du bien. Quitter une saga pour un one-shot, ça fait du bien. Mais vu que moi, les sagas, je les enchaîne pas, au final, bah, j'aimerais bien les enchaîner, mais il y a des fois, bah, soit on n'a pas le livre, soit je les aime et je les laisse traîner. Donc ouais, je sais pas. En vrai, mon cœur balance. Mais je pense que la saga, j'aime bien quand même. Ouais. Genre finir un livre et me dire, oh, je veux la suite. Oui, il y a ce côté où tu termines le livre et tu te dis, ah putain, je peux pas m'arrêter là, faut que je lise la suite. C'est ça. Et en vrai, là, toutes les dernières sagas récentes qu'on a achetées à Montreuil ou des trucs comme ça, j'ai toujours eu la suite quasi au moment de sa sortie ou quelques mois après, mais j'ai jamais laissé traîner 4-5 ans. Et je kiffe en fait. Et je me dis, ouais, j'ai envie de savoir. Et t'as ce petit truc où quand ça sort, oh, ça y est, je vais enfin savoir la suite, quoi. Ouais. Donc ouais, je pense que je préfère les sagas parce que bah, en plus dans la littérature qu'on lit, oui, il y a quand même plus de il y a beaucoup de sagas. Après, voilà, un one shot de temps en temps, je dis pas non non plus, quoi. Ça fait du bien aussi. Ouais. Bah, c'est vrai que moi je dirais peut-être plus saga aussi parce que bah, en plus dans les univers qu'on lit c'est quand même vachement plus des sagas. Puis il y a l'importance dans l'univers qu'on lit, enfin, l'importance de la saga où tu suis quand même le personnage. Souvent les one shots tu vois grandir en fait. Ils sont quand même assez décevants sauf les thrillers, les fantasy fantastiques quand c'est pas des sagas souvent bon. Bah, souvent ouais, c'est bâclé ou un peu moins fou ouais. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc avec la saga de se dire bah faut acheter la suite, faut lire la suite et que ça a tendance à traîner longtemps dans la pile à lire, donc au final les suites on les a longtemps après. Mais ouais, ça a quand même un côté un peu plus stimulant où on rentre un peu plus dans l'univers quoi. Après je pense que si tu laisses traîner un peu, enfin moi je pense que c'est pour ça, si je laisse traîner c'est qu'au final c'est pas un livre qui me hype vraiment, tu vois. Après, ça dépend. Des fois, c'est parce qu'on a acheté et qu'on a acheté autre chose aussi derrière. Ouais. Mais il y a des trucs où je pense que j'ai laissé traîner. Au final, j'ai abandonné, mais j'ai bien fait. Oui, ok, ouais. Non, en vrai, moi, si je lis pas les tomes de tout de suite, c'est pas que les univers me plaisent pas, c'est plus parce qu'il y a trop de livres qui me donnent grave envie. Qui te donnent avant. Et que, bah, du coup, je les laisse de côté, mais pas forcément parce que j'ai pas aimé, tu vois. Enfin... Ah, moi, c'est pas forcément que j'ai pas aimé, mais plus moins aimé, tu vois. Genre, autant il y a des sagas, j'ai envie de savoir, tu vois. Quand ça se termine un peu, et il a fait ça. Et là, je veux la suite, en fait. Bah, genre, la saga sur les Vivaldi, là. Les 4 saisons. Ouais, les 4 saisons, bah, quand j'ai terminé le tome 1, j'étais là, purée, mais non, mais quoi mais... Ou Campus Driver, pareil, tu vois, genre... c'est des sagas qui se terminent un peu mal, et là, tu te dis, quoi je veux la suite. Ouais, c'est vrai. Mais après, même, tu vois, moi, quand j'ai ce truc-là, vu que bah, les livres, on les a pas forcément tout de suite, on en lit d'autres entre-temps, et du coup, ce truc de « je veux trop savoir la suite bah, », il passe. Il est là, mais... Bah, par rapport à tous les autres livres que j'ai envie de lire qui sont dans ma pile à lire, c'est sûr bah, ça laisse traîner. Puis comme je me dis,
Bah, j'ai déjà plein de livres à lire, j'achète pas forcément tout de suite, je Ouais, laisse c'est ça. traîner et tu perds un peu. C'est à moi, je crois. Ouais. Ok. Donc en colo, quel personnage aimes-tu le plus faire? Et là, je dirais plus un humain qu'un animal du coup. Parce que animal, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est le moins... C'est le plus facile à faire, on va dire. Mais en humain, genre, Enfin, humain, je m'entends. Hein, mais... Ben, je dirais... J'hésite entre deux. Mais je dirais Réponse ou Mulan. Mais Ouais. juste parce que c'est deux de mes princesses Disney préférées. Ouais, ok. Juste pour ça. Et voilà, c'est du coup des univers que j'aime bien colorier. Mais ouais, vraiment que pour ça. Moi, je pense que c'est Réponse. C'est une des princesses que j'aime beaucoup faire. Je saurais pas dire pourquoi, mais enfin, j'aime beaucoup Réponse. Mais je sais pas, je trouve que sa peau, elle est quand même assez simple et tout à choisir. Ouais. Et puis, je sais pas, moi j'aime le style un peu coloré, un peu... Oui. C'est vrai un que peu ça sympa de donne Réponse, un peu quoi. plus envie. Bah, d'ailleurs, dans les cahiers un peu qui ont été faits, spécifiques sur une princesse, pour le coup, le cahier de réponse, moi, il me donne pas mal envie. Ouais, c'est vrai que j'ai pas trop vu, mais... Mais oui, ça pourrait être une des princesses où, genre, je pourrais prendre que son truc, tu vois. Mais ouais, c'est sympa les univers un peu plus colorés. Du coup, quels sont les cahiers de coloriage qui te font le plus envie en ce moment, là, parmi les dernières sorties ou autres que je n'ai pas. Qu'est-ce que tu voudrais acheter, quoi? Bah, j'avoue que le Totally Spice me hype pas mal, comme le Diddle. Parce que bah, c'est vraiment deux parties de mon enfance, voilà. Enfin, c'est deux choses qui ont fait partie de mon enfance plus, quoi. Donc, pour le coup, ça pourrait être sympa. Après, en Disney, il y en a beaucoup que j'aimerais. Mais après, bah, dans les derniers, je pense le grand classique, le tout dernier qui est sorti, je crois que c'est le tome 13. Je pense que ouais, il me tente bien. Mais après, il y en a tellement. On va dire que dans les trois, ouais, je pense. Si je dois en dire trois, voilà quoi. Ok. Parce que sinon, enfin, tu t'arrêtes pas quoi. Non, c'est vrai, oui, la liste peut être très très longue. Ouais, parce que bah, il y a le Pokémon aussi qui me fait vachement envie. Ouais. Voilà, après, je pense que c'est beaucoup les hors Disney du coup qui me Ouais, font envie ces derniers temps. ok. Mais après, en Disney, en Disney, je les aimerais vraiment tous, je pense. Enfin,
Tom Princesse a l'air hyper sympa aussi. Enfin, Il est magnifique, ouais. mais ouais, je pense dans les Disney, il y aurait beaucoup plus de trucs qui me feraient envie parce que voilà, il y en a tellement. Mais dans les hors Disney, ouais, je pense les trois là, Totally Spice, Diddle et le Pokémon. Ok. Il a l'air tellement magnifique le Pokémon. Il est super beau, ouais. Enfin, moi, je l'ai pas, c'est ma cousine qui l'a. Ouais. Mais il est vraiment très très beau. Il est dur. Il est dur. Ouais, je me doute. Mais bon, après, Mais oui, on s'en fiche un peu. on mais, prend. mais ouais, il est pas mal balèze. Il est très sympa. Bah, ça va. Et du coup, moi, je dirais le Diddle aussi, qui me hype Oh, ouais. beaucoup. Diddle, vraiment, En plus, c'est il est hyper coloré et tout. Enfin, vraiment, il est ouais, meilleur très, truc qu'ils très aient beau. pu ressortir. Ouais. Et sinon, bah, le tome. Mais elle va se faire mal. Elle est tombée là. Elle est debout? Ouais. Non, elle est au sol là. Sinon, bah, du coup, ouais, le tome 13 des grands classiques et le bébé animaux, là. Ouais, Qui oui. est sorti là. Mm. C'est un petit cahier, il n'y a pas beaucoup de colos dedans et c'est vraiment beaucoup trop chou. Oups. J'ai oublié un 0 et je suis en train de le colorier avec autre chose. Après, comme je disais, Toc, petite question sur les livres. Alors, ça rattrape pas, mais genre ça... Comment dire? C'est un peu un rapport avec la question que tu m'as posée tout à l'heure, genre entre les sagas et les one-shots. Là, c'est quel one-shot, selon toi, aurait mérité un tome 2 ou plus si c'était déjà une saga? Du coup, c'est pas un one-shot, c'est un peu con ma question. Mais genre, par exemple, si c'est qu'une duologie, est-ce que pour toi, il aurait fallu plus de tomes ou est-ce que si c'est un one-shot, t'aurais aimé avoir un petit peu plus, quoi? ok. Moi, je pense que j'ai un livre, mais il faut que j'aille voir le titre. Il est dans ma pile, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai lu? Ouf, je me suis dit... C'est quoi? C'est le 8? Genre un livre que t'as fini, tu t'es dit, purée, ça peut pas se finir comme ça, il me faut une suite, quoi. Je réfléchis. Comme ça, j'en ai pas trop trouvé. Je peux regarder sur les radis? Oui. Je te pique ça. Je peux relire mes livres? T'as un truc Oui, j'ai le raccourci rapide normalement là-dedans. Non, moi je pense que c'est celui-là. Mais... Bah, dis, hein, le temps que je cherche. Alors, je crois hein, que c'est celui-là qui se finit un peu pas mal, mais où j'aurais aimé avoir une petite suite, c'est Destin troublé. Je sais pas si tu te rappelles de ce livre. Ouais. Qui était vachement bien et j'aurais bien aimé un peu en savoir plus sur le couple qui s'est formé, etc. en fait. Après, il se termine, voilà.
Ok, ouais, oui, c'est... Ou un livre où j'aurais aimé en savoir un petit peu plus aussi, c'est... comment ça s'appelle? Et je pense que celui-là vaut plus que Destin troublé, c'est Thorn Grove. Ah oui, je l'ai pas lu, moi. Tu l'as Je pas l'ai lu? pas lu, je crois pas. Ah si, attends. Thorn Grove, je crois que tu l'as lu, hein. Oui, oui, C'est oui, les si, deux si, je jeunes l'ai lu. filles Non, dans le manoir, là où je sais je pas confondais quoi. avec l'autre truc de la maison, là. Oui, dans le manoir, du coup. Ça doit être ça. Enfin, le truc du manoir. Mais non, Thorn bah Grove, alors c'est tu pas l'as lu? Thorngrove que je pense. Non, C'est le alors truc c'est pas avec le Thorn Grove. loup-garou, là. Non, Thornhill, toi, tu penses peut-être? Non, moi c'est Thorn Grove Thornhill, que j'ai je pas lu. pense. Oui, Thorngrove, c'est vrai. alors on est sur le même. Oui. Et oui, c'est vrai que Et il celui-là, il aurait aurait mérité, mérité un deuxième tome. Et je pense plus que du coup celui que je parlais avant. il aurait mérité large d'être Ouais. plus Bah, détaillé d'ailleurs, tu parce dois que l'avoir dans ton truc. c'était, enfin, il était bien, C'était une fin un mais peu bâclée et où il aurait mérité d'en savoir un petit peu plus sur cette ville un peu mystérieuse, quoi. ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tant que je fasse tous mes livres, là, il va se passer 6 mois et demi, quoi. Voilà, c'est ça. Ah, J'aurais fini mes 8. en vrai, il se suffisait à lui-même, mais c'est un peu le genre de livre qui pourrait grave avoir Une suite. une suite ou avoir été un peu plus détaillé. Euh, j'ai plus le titre en tête là, mais c'est Je super. peux pas t'aider. Tu l'as pas lu toi en plus. Ah, pas encore ou pas du tout? Pas du tout, je crois. Ok, parce que sinon il aurait pu être dans ma bibliothèque. Je vais le retrouver forcément là-dedans. Hmm. Dans 2 ans, on vous dit ce que c'est. Quand on aura fait les 450 livres. Il y a 29 pages, c'est bon. Ouais, c'est ce que je dis. L'année de grâce. Ah oui, d'accord. Bah du coup, c'est un livre que j'aimerais bien lire parce que du coup, c'est une dystopie et je me dis peut-être que là, ça serait le moment de le lire, tu vois. Ouais. Bah, je pense que c'est typiquement un livre qui aurait pu faire partie d'une saga. Ouais. Même si en soi le livre se suffit à lui-même, mais je pense que dans une saga, il aurait pu être encore plus détaillé et encore plus appréciable du Ouais. coup. Mais ça restait quand même une très très bonne lecture et qui en soi ouais, se suffisait, mais Ouais, t'aurais aimé en savoir un peu plus, quoi. ouais, genre c'est clairement le genre d'univers qui peut être beaucoup Oui. plus poussé, quoi. D'accord. Bah écoute. Mm. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Ah ouais, moi c'est pareil, Thorn Grove, j'avais adoré. Mm. Mais ben, j'étais restée sur ma faim en fait. Après, c'est le genre de livre, faut s'imaginer un petit peu la fin, mais moi, comme j'ai pas beaucoup d'imagination. Ouais, c'est vrai que moi j'aime pas trop les livres où t'es là, T'attends une tu sais suite. pas trop. En fait, il peut y avoir 50 fins différentes, Oui, c'est quoi. ça. Moi j'aime bien quand l'auteur il te dit la fin c'est ça, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai dans mon imagination et voilà quoi. À quoi ressemblerait ta pile à lire de rêve, genre en termes de 3 livres. Non. De nombre de livres. nombre et tout ça. Enfin, qu'est-ce que tu rêverais de pouvoir faire, tu vois, je sais pas si t'as trop compris. Oui. Genre le nombre de livres que j'aimerais et pourquoi, en gros. Enfin, ouais, je vois à peu près. Bon, je vais répondre et tu me dis si c'est ça ou pas du coup. Si je suis hors sujet ou pas. Non, c'est pas du tout ça. En gros, moi, je pense que j'aimerais avoir pas plus d'une 50aine de livres. Je me dis, ça me laisse quand même un peu de marge de manœuvre. C'est-à-dire que, genre, j'aimerais bien avoir 50 livres dans ma palle, comme ça, j'ai toujours du choix. Parce que j'aime avoir du choix quand même dans mes lectures. Mais en même temps, bah, si j'achète un livre, que j'ai pas de remords à le lire tout de suite parce que j'ai 150 livres dans ma pile, en fait. Okay. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en gros, je me dis, si j'ai que 50 livres dans ma pile, c'est déjà beaucoup. Mais si j'achète un livre, j'aurais pas ce remords à me dire ouais, mais j'en ai quand même 160 autres à lire, tu vois. Alors que, voilà, enfin là, c'est ce que je me dis parce que je me dis, j'ai des vieux livres qui datent de 2023 qui attendent depuis 2023. Ouais. Et au final,
c'est les nouveaux qui me font plus envie, quoi. Donc voilà. Je pense que c'était ça. En vrai, je suis assez raccord avec toi. Moi, je dirais même 30 livres, tu vois, Oui. j'aimerais avoir. Et pour en fait pouvoir acheter ce que je veux quand je veux. Oui, Tu vois, il y a aussi, une ouais. sortie, si ce mois-ci j'ai envie de me faire plaisir, je vais à la librairie, je me l'achète. Ouais, en ne Et pas me disant dire, pas... j'attends de descendre un petit peu la pile à lire, machin. Et Oui, du coup, d'avoir aussi moins d'avoir plus ce truc d'acheter tout de suite mes suites. oui. Parce que j'aurais moins ce truc de me dire, bah non, attends, avant d'acheter ta suite, t'en as 15 000 autres à lire dans la Ouais, bibliothèque. ouais, je vois. Donc, un peu le même truc, Oui, mais oui. avec même encore un peu moins de. J'ai oublié du 6. Mais est-ce que ce sera réalisable un jour? Ça, on n'est pas Je sur le pense 6. pas. Ah, bah c'est pour ça que c'est... Oui, Et du coup, c'est pour ça que j'en ai oublié la moitié. parce que tu l'as pas fait du tout, du coup. Oui, j'ai regardé le collier et je me suis dit, ah tiens, il y a du 6 dans le collier. Bah oui, mais en même temps, je l'ai pas fait encore. Ok. C'est pas grave. Ok, bah voilà, du coup. Moi, déjà, enfin, je me dis, tu vois, déjà 50... Ah, j'ai plus de batterie. Je me dis déjà 50 livres, c'est pas mal, tu vois, parce que c'est un peu, je coupe la poire en deux sur le nombre de livres que j'ai à l'heure actuelle, où j'en ai 130 et quelques. Donc bon, je me dis déjà, si j'arrive à avoir 50 livres, je serais contente, quoi. Ouais, c'est clair. En fait, il Donc, faudrait pouvoir vraiment lire pendant plusieurs mois sans qu'il y ait rien qui rentre dans la pile à lire pour réussir à la descendre. Ouais, je pense même une année, quoi. Ouais. Mais sauf que comme on se prête les livres en plus, C'est c'est compliqué d'avoir un truc vraiment... Il faudrait vraiment descendre beaucoup et pas récupérer tous les livres que l'autre a lu, quoi. En fait. Ouais, bah c'est ça. Mais bon, vu que notre pile à lire est commune, c'est un peu compliqué. Mais après, je me dis, tu vois, si tu arrives à descendre à 50 livres dans ta pile, ou alors en vrai, il faudrait limite recommencer à zéro, tu vois, genre tout enlever et recommencer. Et là, pour le coup, je pense qu'on aurait moins de livres parce qu'on aurait vraiment que nos achats. Oui, forcément. Et forcément, après, quand tu te prêtes, ben, t'échanges. Donc, du coup, si je te passe 20 livres, bah, tu me repasses 20 livres, les chiffres sont pareils, tu vois. Mais impossible. Bah non, il y a trop de livres. Faudrait revenir en arrière. On pourrait pas retirer de la pile à lire. Bah non, non. Donc, faudrait se laisser 4 ans pour lire tout ça avant de racheter des nouveaux livres. À mon avis, c'est mort. Après, tu vois, s'il y en a une qui teste des livres et que l'autre, et qu'elle aime pas, peut-être que l'autre aura moins envie de le lire, donc le prendra pas. Ouais, ce qu'on fait déjà un peu de base, mais ça t'en enlève un peu, tu vois. Ouais, mais on tente toujours et il y a des fois où il y en a une qui kiffe plus que l'autre, du coup. Donc bon. Compliqué. Ouais, du coup. On est condamné. En vrai, on a quand même. Je pense que cette année, il y a moyen qu'on arrive quand même à la descendre un peu. Ouais, on verra. Moi, en tout cas, j'ai fait un bon tri là dernièrement. Après, à mon avis, ça va vite remonter. J'ai espoir. Ça va descendre. Un jour, on arrivera à pas être au même niveau tous les ans. Alors, tout à l'heure, c'était quel personnage tu aimes le plus faire? Là, c'est celui que tu détestes faire. Après, ça peut jouer... Je sais, Rebelle. Ah ouais? Ah, Rebelle. Oui, parce qu'elle est compliquée. C'est ça. C'est ses cheveux qui font péter des câbles à chaque fois. Parce que sinon, le personnage en lui-même, je l'adore. Ouais. Mais ses cheveux, je peux pas, c'est trop. c'est infernal. Tu passes 4h30 à juste faire ses cheveux parce que ça tourne dans tous les sens et tout ça. Vraiment, genre tous les coloriages de Rebelle, je les repousse. Je passe à autre chose, quoi. Alors que, encore une fois, souvent, c'est des coloriages qui sont super beaux et c'est un personnage que j'adore, mais juste ses cheveux, quoi. Oui, ouais. Après, moi, j'en ai pas fait beaucoup de Rebelles, donc je sais pas encore cette expérience. Je crois que j'en ai fait qu'un d'elle. Ouais. Donc pour l'instant... Enfin, j'ai fait un autre, mais c'était l'ours, donc pour le coup, j'avais pas de cheveux à faire. Donc là, on est au 6. Ok. Moi, c'était... Enfin, je suis pas très objectif, parce que je suis pas hyper fan de cette princesse, mais ça serait... Oh non, je sais. C'est pas la princesse, en fait. Alerte rouge. Ah, ouais. Vraiment, c'est colo, je peux plus. Enfin, déjà, le dessin animé, j'ai du mal. Mais alors, en plus, là, ouais.
je pense que j'ai fait trop de Colo 2 et ça me saoule en fait. Mais je pense que c'est parce que j'aime pas le dessin animé. Mais sinon, en personnage, je dirais Blanche-Neige parce que j'arrive jamais à la faire blanche, tu vois, genre vraiment comme j'aimerais, quoi. Ouais, okay. Mais je pense, ouais, c'est Alerte Rouge que j'aime le moins faire, en fait. Ouais, je comprends. En même temps, je m'en suis fait quelques-uns, là, depuis... Oui, il y en a eu beaucoup, depuis le début de l'année dernière. Enfin, pas du tout. Depuis la fin de l'année dernière. Il y a eu une période où on en a fait beaucoup aussi. Ben, on en a fait au moins 2 ensemble, puis j'en avais refait un, peut-être toute seule. Et là, je vais m'en refaire un en plus dans le tome Best of Pixar. C'est le prochain que je dois faire. Mais bon. Après, je me dis, bah, une fois qu'ils seront faits... ouais, c'est fait, c'est fait. Mais... c'est fait. Mais c'est pas ceux que j'ai le plus hâte de faire, on va dire. Ouais, je compatis. Alors, moi, il me reste plus que des questions livres. Ouais. On est sur le 5. Non, le 4. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Je me suis pas trompée de couleur en soi, j'ai juste fait n'importe quoi dans mon nuancier. Donc c'est pas très grave. Quels sont les livres qui t'ont fait pleurer? Oula. Non, en vrai, il n'y en a pas tant que ça. Attends, je répare mes conneries déjà. En vrai, celui qui m'a vraiment fait chialer toutes les larmes de mon corps, c'est 1000 baisers pour un garçon. Oh là là. Celui-là, j'ai pleuré peut-être du début jusqu'à la fin, ou alors de la moitié jusqu'à la fin, mais en tout cas, j'ai pleuré, ça c'est sûr. Mais vraiment pleurer. Genre vraiment, c'était des larmes qui coulaient, tu vois, genre parce que t'as genre la petite larme à l'œil parce que y a telle ou telle chose qui se passe. Mais là, c'était vraiment des larmes, quoi. Genre, j'étais devant mon livre, j'étais là, oh mon Dieu, mais stop, quoi. Tu vois, et, et le deuxième qui m'a fait vraiment avoir les grosses larmes, c'était... mince, j'ai le nom en tête. Je l'ai lu il n'y a pas si longtemps en plus. Enfin, je l'ai écouté. C'est... Ouais, Ash Falling for the Sky, le tome 2. Très important de notifier le tome. Vraiment, je suis rentrée chez moi, je venais d'écouter le livre dans ma voiture et j'ai pas pleuré dans la voiture. Et je suis rentrée et j'ai dit à mon conjoint, j'ai fini mon livre. Et puis là, j'ai fait... et puis je suis partie et il me croyait même pas que je pleurais, mais du coup, si, je pleurais. J'avais perdu quelqu'un de ma famille, en fait, dans ce livre. Non, en vrai, ouais, je pense que c'est les 2 livres qui m'ont vraiment fait le plus pleurer. Après, ouais, c'était plus des petites larmes comme ça, tu vois, genre, c'est un peu triste, quoi. Ok. Mais voilà. Ok. Bah, en vrai, moi aussi, il y a 1000 baisers pour Non, un mais ce garçon, livre, là, qui l'a pas fait pleurer, en fait? c'est atroce, ce livre, il m'a fait chialer toutes les larmes de mon corps. Nos étoiles contraires. Oui, ouais. Oui, mais moi, j'avais déjà pleuré devant le livre, le film, donc je savais la fin. Ça n'a rien changé. Ouais, En j'arrive vrai, moi, toujours à lâcher ma larme. Hein, j'ai mais... lu le livre avant de regarder le film. Ouais, donc, du coup... Mais, enfin, ouais. Il est horrible de toute façon, mais on s'y attend. Hein. Du coup, oui. Il m'a fait pleurer. Pourquoi tu colories autant? Ah oui, d'accord. Parce que j'en ai loupé la moitié, encore. Et, comment il s'appelle? Il y en a un autre là, que j'ai dans ma pile à lire que je veux relire. C'est pas celui que t'as déjà relu, que j'ai dans la mienne? Non, c'est celui que j'avais mis dans la pile de mars que j'ai pas lu. Ah. Je sais plus. Divergente, tome 3 m'a fait pleurer. Ah ouais? Ouais. Pourquoi, je sais pas trop d'ailleurs, mais... Oh, c'était une période où... mais il m'a fait pleurer. Et l'autre, mais vraiment l'autre, en plus, il m'a fait beaucoup pleurer. C'était quoi? Je vois la couverture et tout, mais j'ai plus le titre. À rechercher tout ça. Moi, je pleure moins facilement devant un livre que devant un film, par contre. Bah, j'ai la larme moins facile que les aussi, films. mais... Je peux y aller. Hein, mais il y en a qui te... Oui, bah, je te dis, 1000 baisers pour un garçon, vraiment, j'étais... C'était dur, quoi. Ouais, J'avais la boîte de mouchoirs à côté de moi, vraiment. Il est vraiment horrible. Hein. Et on n'a pas lu le 2. C'est ça qui est... Ouais. Faudrait qu'il sorte en poche. Bah, c'est ça. Dépêche.
Bah, qu'il se dépêche, ça fait un petit moment maintenant. Hein. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il s'active. Ouais. Tu t'as lu il n'y a pas longtemps ou c'est une relecture? Non, c'est une relecture. Ah oui. Nos faces cachées. Tu l'as pas relu là encore? Non, je l'ai pas relu. Ah oui, oui. Je me rappelle plus, mais je l'ai lu. Bon, un livre qui aurait pu nous faire pleurer aussi, c'est un des anciens aussi, c'est la jeune fille qui se fait qui a une mauvaise vie, tu sais, qui se fait taper, tout ça. Ma raison de vivre. Ma raison de vivre. Celui-là, c'est pareil. Enfin, en vrai, il pourrait faire pleurer, je pense. Ouais. C'est vrai qu'il était assez horrible celui-là aussi. Il y a moyen que je le lise à l'heure actuelle, je pleurerais peut-être plus facilement que avant, tu vois. Vrai. Bah, t'as un autre regard aussi. C'est ça, ouais, je pense, ouais. Mais j'avais adoré aussi ce livre. Je les lirais bien aussi, mais je les ai plus. Mais Ils étaient sortis en poche. Oui. Mais c'était vraiment hyper sympa. Mais pareil, après, ils font pas. Enfin, moi, ils m'ont pas fait pleurer, mais les mémoires de la forêt. En vrai, Ah oui, c'est vrai, j'avais pleuré pour le 3, je crois. Celui dans la neige, là. Ouais. Ah ben celui-là, j'ai lâché ma larme. J'ai pas pleuré, mais j'ai lâché une larme. Ça, c'est sûr. C'est le 2, non? Peut-être. Oui, oui, c'est le 2. Mais ouais, ils sont tristes. Ils sont tristes aussi. Ah, ceux-là, ouais. C'est vrai que faut s'accrocher quand même. Je coupe ou non? Ouais. C'est à moi. Tac, ça c'est fait. Bah, quel a été ton dernier gros coup de cœur en lecture? Mon dernier gros coup de cœur. Je suis repartie sur la lecture, mais c'est quoi qu'on était à la lecture? Oui. Dernier gros coup de cœur. Je sais pas si c'est. Mémoire d'un psychiatre. Ah oui. Un expert psychiatre. Oui, d'accord. Je sais plus c'est quoi le titre. Dans Angelina Delcroix, là, un truc comme ça. Ouais. Oui, c'est ça, je crois, c'est Mémoire d'un expert psychiatre, un truc comme ça. Ok. Il était grave bien. Grave bien, et c'est pareil, c'est un peu le genre d'histoire un peu étonnante, quoi. Tu t'attends pas à cette fin-là, et très très cool. Ok. Bon, moi, c'est sans surprise Rosacée Dragon. C'est vraiment, genre, je pense, mon dernier vrai coup de cœur. Où j'y pense encore, tu vois, genre, le coup de cœur où tu te dis, putain, c'est trop bien ce livre. Ok, lui, il avait l'air grave bien. Il est trop bien. C'est pas qu'il avait l'air, en fait, c'est il est trop bien. Ah oui, il est dans la pile à lire, je testerai. Quand je pourrai le lire, je le lirai. Parle-nous de tes lectures en cours. Oula, lesquelles? Combien il y en a? Non, je rigole. En vrai, j'en ai que 2. 3. Là, j'ai l'audio, j'ai la Kindle et j'ai en papier. Ok. Donc ça va. Enfin, je sais pas si on peut compter celui où j'ai lu juste un chapitre. Enfin, j'en ai 4 du coup. Bon. J'ai toujours 15 000 lectures en cours. Bon, on va commencer par l'audio, c'est Tief Gambit. J'en ai pas écouté énormément pour l'instant et je sais pas trop. Je suis un peu mitigée pour l'instant. Mais je pense que c'est parce que je suis pas encore rentrée vraiment dans le vif de l'histoire, enfin, dans le vif du sujet, mais je sais pas. Je suis un peu mitigée, mais comme c'est de l'audio, je me laisse un peu le bénéfice du doute, on va dire. Après, j'ai toujours en cours Echo, que j'adore, mais que je lis pas. Non, mais vraiment, j'adore ce livre, mais il est long en fait. Ouais. Et du coup, j'ai envie d'en savoir plus, mais pour l'instant, ouais, c'est un petit peu en pause. Après, j'ai La Société très secrète des sorcières extraordinaires, où j'ai lu un chapitre.
Ça, pour le coup, je sais pas, je suis mitigée, mais en même temps, j'ai lu des avis comme quoi fallait avancer un peu dans le livre pour rentrer un peu aussi dans l'histoire. Donc je me dis, je me laisse encore quelques pages avant de vraiment arrêter. Et le dernier, c'est Deadly Spark, et ça, j'adore. Vraiment, je surkiffe ce livre et j'ai trop hâte d'en savoir plus à chaque fois. Donc je pense que celui-là va finir en petit coup de cœur, certainement. Après, ça se trouve, je vais pas kiffer les 50% restants, mais en tout cas, les 50 premiers pourcents que j'ai lus, j'ai adoré. Ok. Très bien. Et du coup, moi, j'en ai 7. J'en ai 3 en cours. Ah, tu vois, t'es pas aussi... T'en as autant que moi, quoi. Bah, en fait, les 2 papiers que j'ai en cours, c'est des livres que je traîne d'avant. Ouais. Bah, j'ai La Maison des mensonges que j'avais commencé en décembre. Ah oui. Et en fait, bah, j'en ai lu un petit peu sur les mois qu'on suivi, mais j'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai lu d'autres livres. Là, je veux vraiment le finir ce mois-ci. De toute façon, il me reste pas grand-chose à en lire, hein. J'ai à peine 100 pages à en lire et j'aime beaucoup. En vrai, c'est une lecture hyper sympa. J'ai Étranger aussi en cours que j'ai commencé au mois de mars là, pour le challenge, mais que j'ai pas eu le temps de terminer. Ça, j'aimais beaucoup au début. Ouais. Et là, j'attends de voir les chapitres suivants parce qu'en fait, c'est un livre un peu romantasy. Bah, c'est Plume du Web, les éditeurs. Donc C'est déjà, ça donne un peu le... Voilà. En fait, tout le début du livre, les 150 premières pages, il n'y avait pas du tout... Enfin, je peux pas dire qu'il n'y avait pas du tout de côté romance parce qu'il y en avait un petit peu, mais c'était pas ce qui était au centre de l'histoire. Et là, en fait, les derniers chapitres que j'ai lus, c'était quand même très tourné sur l'histoire d'amour et sur des scènes moins de 18 et tout ça. Là. Donc ça me saoule très très vite. Et ouais, vraiment, le dernier chapitre que j'ai lu, c'était ça, le chapitre. Quoi. Donc je me suis dit... Après, tu peux sauter les chapitres au pire. Oui, mais du bon. coup, j'attends de voir un peu la suite Oui. parce que peut-être que là, ils installent l'histoire d'amour entre les personnages et qu'après, ça va partir sur Faut bien qu'ils se découvrent aussi. Oui. Parce que en vrai, le pitch de base de l'histoire, il est quand même hyper intéressant et j'aime beaucoup l'univers, donc je laisse le bénéfice du doute. Et en audio, j'ai commencé tout à l'heure Le Faiseur de rêves. Ok. Ça date, ça, un peu, non? Bah non. C'est quoi ça, le Faiseur? Mélissa, machin. Ah bah oui, oui. La faiseuse d'étoiles, non? C'est pas plutôt ça? Peut-être Oui, ça. Ouais, parce que Rêve, c'est pas celui-là. Je sais pas c'est quoi. Mais si, on l'a eu, mais il y a longtemps. Ah, C'est pour ça que je me disais comment ça se fait que tu l'as encore alors que c'est moi qui l'ai passé en dernier. Moi, je me suis dit, mais pourquoi tu connais pas ça? C'est que c'est pas ça le titre, peut-être. Ouais, bon, la faiseuse d'étoiles. Oui, je crois que c'est ça. Ouais. Bah, en vrai, ça aurait plus de rapport avec l'histoire en plus. Oui, bah oui, oui. Oui, non, mais c'est ça, je crois. Mais bref, j'ai commencé le début, ça a l'air horrible. Oui, vraiment, tu lis pas ça dans la bonne période, je pense. Non, mais enfin, ouais, il est assez dur ce livre. Enfin, dur, ouais, si, quand même. Bah, rien Il est début, dur. en fait, Oui. ça te met Bah, dans de toute façon, tu mood, connais l'histoire dès le oui. début, en fait. Mais il est beau. Il est très beau, par contre. Bah, je pense, parce que déjà, le début de l'histoire est très belle. Enfin, le début de l'histoire est très belle. Ouais. Très beau. Le début, très beau, Oui. c'est mieux. Mais ouais, ça a l'air assez beau. C'est le genre de livre qui peut faire pleurer. Ouais, je pense. Non, mais en vrai, ouais, je pense qu'il est hyper... Enfin, il est hyper touchant et bien expliqué. Mais ouais, il peut être assez horrible quand même. Mais bon, il est très sympa. Pardon. Quel a été pour toi le pire colo que tu aies pu faire? Vraiment celui où tu t'es dit, mais purée, j'en peux plus, quoi. Genre, il me saoule. Le coloriage, là, dans le tome famille. Dans le tome famille de... Ah, c'est quoi le dessin animé? Je sais plus. C'est pas l'Alerte Rouge? Non. Ah, En D'ailleurs, avant. oui, c'est ça, En avant. T'en as parlé l'autre fois. Horrible ce coloriage. Horrible, il m'a saoulée. Vraiment, j'ai pris absolument aucun plaisir à le faire.
Ouais, vraiment aucun plaisir. Il était atroce. Et d'ailleurs, il est encore dans le Oh purée. best-of Nature. nature. Donc tu vas le refaire un jour. Ouais. Parce que du coup, avec Ami. notre ami, on s'est acheté un tome de coloriage en commun toutes les trois pour. Enfin, on s'appelle tous les mois pour faire un Ouais. coloriage et du coup, pour que pendant l'appel, on fasse un coloriage en commun à chaque fois dans un tome, dans le même tome. Ouais, Quoi. bah on n'avait pas beaucoup de tomes en commun à part le Famille et le 11, je crois, et le Héros vs méchant maintenant. Mais on s'est dit pourquoi, enfin ça serait sympa de faire vraiment le même tome et tout le temps en fait. Du coup on a choisi un truc où il y a un peu tout dedans et voilà. On est aux 2 là? Ouais. Ouais. Et ouais, bah, du J'ai coup, oublié du 3. je vais devoir le refaire. J'espère qu'on tombera dessus dans très longtemps. C'est vraiment, Ouais. il était mais atroce. J'en pouvais plus. Moi, je dirais, je vais pas être objectif, hein, mais un des colos de Alerte Rouge, je pense. C'est ceux qui me saoulent le plus. Après, celui qui m'a vraiment le plus, j'en avais marre de le faire à la fin, c'est celui sur la petite sirène dans le tome 11. Okay. La double page dans la petite sirène. Celui où ils sont, parce qu'il y en a deux dans le tome 11. Genre, ça serait celui où elle est avec, je sais plus comment il s'appelle là, le prince, dans le bateau. Eric, ouais, c'est ça, dans le bateau. Alors celui-là, vraiment, il me sortait par les yeux, vraiment, je n'en pouvais plus. Mais je suis satisfaite du résultat. Tandis que les alertes rouges, j'aime pas et en plus, je suis pas satisfaite du résultat. Donc, il y a rien qui va, quoi. Mais voilà, sinon, à part ça, voilà, je pense que c'est. Du coup, c'est la dernière question pour toi. Moi, c'était Famille. Hop. Dernière question qui est quels sont les thrillers qui t'ont le plus retourné le cerveau? Sans hésitation, je dirais Rêver de Franck Tillier. Parce que lui, vraiment, il m'a vraiment retourné le cerveau. Je m'attendais pas du tout à cette fin. Et la psy aussi. La psy m'a vraiment beaucoup. Ah si, et toutes ses fautes aussi. Voilà. Après, il y en a beaucoup. De toute façon, moi, j'arrive à vite tomber dans le panneau. Oui, c'est vrai. Hein. J'arrive assez facilement à le faire. Mais ouais, je pense que c'est les trois où vraiment, à la fin, j'étais là. Mais non, c'est pas possible, c'est pas ça du tout que j'avais dit, quoi. Mais le pire, je crois que c'est Rêver. Lui, il m'a eu, mais sur toute la ligne, quoi. Ouais. Du début à la fin, j'étais subjuguée. J'aimerais bien le relire, d'ailleurs, celui-là. Oui, bah moi, je me l'étais refait en audio. Ouais. Et toujours incroyable, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que c'est des livres... Enfin, de toute façon, globalement, on se répète, mais Franck Tillier, globalement, dans tous ses livres, il a tendance à... Oui, à bien te retourner un peu le cerveau. Mais surtout dans les one-shots, je trouve. Encore plus. Plus que dans la saga. Parce que la saga, ça suit forcément, mais puis tu commences à connaître un peu comment il fonctionne. Mais c'est vrai que les one-shots, à chaque fois, il arrive à bien t'avoir quand même. Ouais, c'est vrai. Je suis plutôt d'accord avec toi sur tout ce que tu as cité. T'as plus de choses à dire. Après, je dirais, globalement, en vrai, tous les thrillers qu'on a lus, c'était un peu ça, genre Synopsis d'Angelina Delcroix aussi. Ah oui, c'est vrai. Oui. Pareil, je trouve je l'ai lu il n'y a pas si longtemps en plus. Ouais, il retourne un peu le cerveau aussi. Après, il a ce côté genre tu t'attends pas à ce qui va se passer, mais il a aussi surtout ce côté hyper addictif où tu as grave envie de savoir la suite parce que c'est hyper angoissant comme univers. Et il fait tout le contour de l'œil ou je me suis loupée là? Non, t'as tout le contour. Ah oui, d'accord. Et du coup, ouais, c'est hyper, hyper addictif. Après, comme je vous ai dit, il y a Mémoire d'un psychiatre, d'un expert psychiatre là. Ah oui, ouais. Pareil aussi, on s'attend pas forcément à la fin de l'histoire. Les livres de Philippe Leroy aussi, en vrai. Oui, c'est vrai. Bah ouais, je pensais pas à ça en thriller, mais c'est vrai que oui, c'est des thrillers. Quand même. Ah oui, eux, à chaque fois. Moi, je tombe dans le panneau direct. Hein. Non, mais
sont hyper prenants et tout ça, enfin vraiment. Je comprends pas d'ailleurs que ces livres ils soient pas plus Qui est Philippe Leroy? Ouais. Connus, mis C'est en vrai avant que et tout ça. Mis un peu plus en avant, même dans les salons, les trucs comme ça. Nous, on l'a découvert un peu par hasard. Oh, grave. On cherchait sans plus. Enfin, on avait flashé un peu dessus, mais sans vraiment s'arrêter dessus. Et on s'est dit, en fait, depuis tout à l'heure, en fait, je suis coupée. On voit pas. C'est ça. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on retournerait dessus plus tard. Et puis à la fin, on cherchait juste un livre pour le bon de 5 €, je crois, un truc comme ça. On avait un bon au début quand Montreuil était encore payant. En fait, on s'est dit, tiens, pourquoi pas retourner sur ces livres-là. Et en fait, ça a été des coups de cœur à chaque fois, quoi. Ouais. Enfin, le peu qu'on a lu de lui, franchement, à chaque fois, c'était génial, quoi. Bah, en fait, pareil, c'est des histoires à chaque fois qui sont dans des trucs très angoissants et tout ça. Et du coup, bah, t'as grave envie de savoir la suite et de lire. Et, Moi, le dernier que j'ai lu, moindre bruit qu'il y avait chez moi, j'étais là, oh purée. Et c'est hyper cool, du coup. Ouais, grave. Franchement, ouais. Et voilà, notre colo est terminé. Donc voilà, quoi, ça ressemble. Donc on a dû mettre à peu près 1 heure et quelques, 1 heure et demie, 2 heures plutôt. 2 heures, ouais. 2 heures, 2 heures et demie à le faire, ouais. Ouais, 2 heures et demie, on va dire. On espère que ce concept vous aura plu. Et n'hésitez pas à nous le dire si vous voulez qu'on recommence. Pas forcément en se posant des questions, mais en parlant d'un sujet en particulier. Ça peut être, comme on disait tout à l'heure, enfin, on l'a pas dit dans la vidéo, mais on s'en est parlé à part. On s'est dit peut-être un truc un peu du livre au film. Qu'est-ce qu'on a préféré, qu'est-ce qu'on a détesté, etc. Ça peut être sur l'écolo, ça peut être sur plein de sujets. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous mettre des petits commentaires du coup, et à aimer la vidéo, à nous dire si le concept vous plaît. Et puis nous, on vous dit à bientôt.